Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Emily in Paris, lectrice Elsa Bosque, musique Charlie Nelson. Rue du Faubourg Saint-Denis, Paris 10e. Scène de la vie parisienne. Rue du Faubourg Saint-Denis, au café en terrasse, tout début d'après-midi. Émilie, 26 ans, cheveux longs très noirs ramenés en une seule tresse par-dessus l'épaule, yeux verts, jean blanc et débardeur coton du même vert que ses yeux, sandales de cuir très légères. Et Leslie, 37 ans, ébouriffée blonde, sandales et pantalons chinois, chemisier en soie grège, mini vapoteuse à la bouche et accent américain assez prononcé. Dans les assiettes, des restes de quiche saumon salade, une carafe d'eau, un quart de vin blanc presque fini. Toutes les terrasses alentour sont équipées de brumisateurs et l'eau pulvérisée, suspendue en gouttelettes infimes, crée un peu partout une succession d'arcs-en-ciel aussi petits qu'éphémères. Très peu de voitures et de rares passants qui marchent très lentement, lestés d'un accablement visible. La chaleur inquiétante et les capsules de bière qui s'incrustent dans le macadam. Émilie montre un carnet à Leslie. J'ai fait 2 colonnes. Si c'est une fille, si c'est un garçon. Oui, je sais, ce sera une fille, mais bon, on aura l'air de quoi toutes les deux si, pim, c'est le Raoul qui déboule. Leslie éclate de rire en joignant ses 2 mains autour de son nez comme elle fait toujours. Raoul? Mais non, c'est comme Bert chez nous, c'est moche, ugly. Oh non, reprend Émilie, et une grande joie illumine son visage. Pas du tout, Bert, c'est pas ugly du tout. Et Bert Lancaster? Excuse-moi, mais plus beau tu meurs. À part Delon en face de lui dans le Guépard, ou Delon dans Plein Soleil, ou Delon dans la piscine, ou Delon dans le Samouraï, ou Delon... Leslie fronce les sourcils en saisissant la main d'Émilie. Tu es sûre que tu es good too? Émilie baise la main de Leslie et la garde dans la sienne. Ses doigts caressent les phalanges, jouent avec les anneaux or et argent. J'adore comme tu dis ça. Good too. Je t'adore. Non, tu m'aimes. Oui, j'ai envie de t'embrasser. Je comprends. Really, I do. Sure, you have to. Mais pas ici. Le serveur arrive avec les cafés. Il ne ressemble pas au garçon de café parisien des séries américaines, Salomao. Noir, dreadlocks, sarouel, t-shirt All cops are bastards, tongs. Yannick Noah en beaucoup moins musclé et avec l'accent brésilien. Un café, un déca pour les demoiselles. Il dépose le café devant Leslie, le déca devant Émilie. Demoiselle, dit Émilie en caressant son ventre, demoiselle et demie. Salomao s'agenouille devant elle et lui demande la permission de toucher le ventre rond. Émilie prend sa main et la pose au niveau de son nombril. L'homme face à un drôle de mystère voudrait dire quelque chose, mais les mots ne lui viennent qu'en portugais. « Tu as la main chaude, c'est incroyable !» s'enthousiasme Émilie. « Tu veux être le parrain ?»« Princesse, je repars bientôt, la famille, tout ça. Le parrain, il doit être là. Au cas où là, les mamans ont des soucis. Il doit être là, pas loin. C'est pour quand ? 3 mois, 1 semaine et 5 jours, répond Leslie. Je serai encore là. Je lui offrirai Sophie la girafe. Tu vas accoucher où ? Bellevue Hospital, Clyde, Ohio, répond toujours Leslie. Chez les Anderson. Mon père est l'ancien directeur de l'hôpital. Ça aidera, vu la situation. C'est important pour Leslie. Je vais me la jouer petite touriste française célibataire qui accouche pendant ses vacances aux States. Ça sera un petit Dupuis Anderson à Merlock, ajoute Émilie. Yeah. Ou une belle américaine, rectifie Leslie. Et quand on revient avec le petit Jésus, grand mariage in Paris, France, annonce Émilie.
C'est Neige qui a présenté Émilie à sa future femme il y a 2 ans. Quelques jours après le premier confinement, une visite surprise de la nièce à la tante. « Émilie, je te présente Leslie, une amie américaine. Leslie, ma nièce Émilie, la fille d'Iris que tu as vue hier soir. » Au mur est accrochée une reproduction de Matisse et dansent les femmes nues. L'herbe est verte, le ciel est bleu, ça bouge, il y a du mouvement. Vibrent les couleurs sur l'affiche, mais aussi autour de Leslie et Émilie. C'est l'histoire antédiluvienne du coup de foudre. Quand le temps fait sa ronde, s'arrête ou repart dans l'autre sens. Malgré les masques chirurgicaux qui empêchent les vrais sourires. Enchanté ? Enchanté, nice to meet you. Nice to meet you. Moment de gêne incongru entre les 3 femmes. On hésitait à s'asseoir, à rester debout. On n'arrivait pas à détacher les regards. Quelle beauté, quelle allure. Se noyer dans ses yeux verts, je me sens bête, il faut que je dise quelque chose. What can I say? Neige a sauvé la situation sans rompre le charme qui ne pourra plus jamais être rompu. Figure-toi que mes 2 sœurs jumelles, Iris donc, et Pomme, que tu ne connais pas encore, mes 2 sœurs et moi, avons chacune une fille et un fils. Nos 3 filles, Émilie, mon Elsa et Nour, sont nées la même année et sont toutes du même signe. Nos 3 garçons, Joseph, mon Mathieu et Kamel, sont nés 4 ans plus tard et sont tous aussi du même signe. C'est fou, non ? Il n'est pas sûr que Leslie ait vraiment écouté les explications de son amie ou qu'elle ait tout compris, mais elle a répondu « Amazing! Incroyable !»« Les mystères de l'amour », a expliqué Émilie. Neige a eu conscience que quelque chose d'important était en train d'arriver, mais elle n'avait pas la main sur les événements. Devant elle se concrétisait, se minéralisait l'invisible, le moment privé par excellence, l'espace entre le néant et le Big Bang, le silence et la déflagration. Comme le promeneur comprend qu'il ne pourra pas s'abriter de l'orage aussi violent qu'inattendu, les 2 femmes abdiquaient devant leurs émotions. Il n'était pas encore question de désir. Le regard médusé et tout de même inquiet de Neige ne les atteignait pas. Chimie, magie, destin, fatalité, l'aurait-elle voulu, elle n'aurait pu ni stopper ni ralentir le mouvement. Pas même l'accélérer. Elle espérait seulement qu'un jour on viendrait lui dire « c'est grâce à toi » et pas « c'est à cause de toi ». Quelques jours plus tard, elles se sont revues. Chez l'une ou chez l'autre, ou peut-être ailleurs. Les images de ces instants ne sont pas accessibles. Il n'y a pas de relevé des faits, pas de sextape. Émilie racontera que c'est Leslie qui a fait le premier geste, et Leslie assurera du contraire. Elles l'ont fait simultanément, ce geste, en miroir, comme dansent les femmes nues. Le ciel est vert, l'herbe est bleue. Émilie n'a pas bu le déca. Elle n'arrive pas à s'y faire. Leslie la surveille de près, qui prohibe alcool, caféine, drogue douce et nicotine. En Amérique, au temps de la grossesse, ça ne rigole pas. Salomao est reparti vers d'autres clients, laissant l'empreinte chaude de sa main au-dessus du nombril d'Émilie. Mais un mouvement dans son ventre, un petit coup. Alors elle jette le carnet sur la table, on verra plus tard pour les prénoms, et saisit la main de Leslie pour la poser là où tout à l'heure était posée celle de Salomao. « Oh my God !» murmure Leslie. « Tiny baby love. » Vous niez la notion même de l'humanité si vous pensez qu'un enfant n'a pas besoin d'un père et d'une mère. Votre monde est confus, et vous vous y vautrez comme des cochonnes avant l'abattoir. Votre vie n'est qu'égoïsme et désordre. La femme qui les interpelle est assise à la table voisine, un ordinateur portable ouvert devant elle. Sur le clavier, les miettes de son sandwich. Pas de vin, une carafe d'eau et un verre. Une belle femme d'une 60aine d'années, l'air érudit et sévère, qui n'est pas dans le besoin au vu du gros sac de cuir posé à ses pieds. Une longue chevelure rousse étouffant dans sa profusion quelques cheveux blancs. Des yeux aussi verts que ceux d'Émilie. Aucun maquillage. Une robe de toile au col rond soulignée d'un liseré noir. Toute blanche, droite, immaculée. Une déclinaison de la robe de bure. Tennis et petite soquette. « C'est assez dégueulasse ce que vous faites », reprend-elle sans animosité, d'une voix à basse intensité. Ça va trop vite pour Leslie. C'est trop violent. Le français lui échappe, elle n'a pas les armes pour répondre.
En panique, elle se rassoit de dos à la femme, cherche son souffle autant que son porte-monnaie. Respirer, payer et déguerpir. De toute façon, il est temps de partir pour le Père-Lachaise, le rendez-vous est à 3 heures. Mais c'est Émilie qui se lève et s'approche de la table de la femme très près d'elle. Elle arbore son ventre presque à la toucher. Elle aussi parle doucement. « Pardon, madame ? On se connaît ? Vous êtes qui ? C'est quoi votre problème ?» La femme a un mouvement de recul, dégage légèrement sa chaise pour échapper au contact. Elle se demande si elle doit avoir peur et jette un coup d'œil aux autres tables avant d'affronter Émilie. « Rendez-vous dans 15 ans, mademoiselle ennemie, quand votre enfant vous crachera son malheur à la gueule et vous réclamera son père. Estimez-vous heureuse s'il ne vous méprise pas, vous et votre américaine pornographe. » Mépriser ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mépriser qui, connasse de merde ? Elle parle fort maintenant. Et ma main dans ta face, tu vas la mépriser ? Tu le veux où, mon doigt ? T'en veux du porno ? Les autres clients ont cessé leur conversation et regardent la scène. À côté du comptoir, Salomao, qui tirait des cafés, s'est tournée vers la terrasse. La femme se lève et très calmement range son ordinateur parmi les livres, les classeurs et les papiers froissés en boule qui encombrent son sac qu'elle ajuste ensuite sur son épaule. Ses lèvres bougent à peine. Sa voix est quasi inaudible, elle a le regard fixe des aveugles. Au lieu de m'insulter et de me menacer, vous feriez mieux de penser aux conséquences de vos actes. Vous ne voyez pas que l'incendie détruit tout. Vous ne voyez pas dans quel état vous avez mis la planète. Vous ne vous occupez que de votre contentement et vous ne comprenez pas que votre enfant sans père vivra au milieu du désert. Tu ferais mieux d'avorter. Salope ! Elle a crié le dernier mot. Tout va très vite quand la violence arrive. Instinctive, la gifle est partie. Sans retenue. Presque un coup de poing. La femme porte la main à sa bouche et voit que sa lèvre entamée saigne. Elle badigeonne son doigt de sang et trace une ligne rouge sur l'arête de son nez et sous ses yeux, tout en fredonnant à voix basse une sorte de mélopée incantatoire. La femme fixe Émilie. Son regard se veut farouche, son chant menaçant. Mais Émilie la trouve assez ridicule et sent le rire monter en elle. La femme le comprend. En réponse, elle chante plus fort. Alors Émilie éclate de rire. Soudain, la femme attrape la carafe d'eau qu'elle brise contre le rebord de la table. Le bruit est atroce. De l'eau gicle sur les autres tables. Leslie, qui cherche toujours son porte-monnaie, sursaute et crie. Salomao saisit le poignet de la femme au moment où sa main fait mouvement vers le ventre d'Émilie. « Vous êtes cinglés ou quoi ? Fichez le camp, ou j'appelle les flics ! Du balai !» Il tord son poignet pour lui faire lâcher le goulot ébréché de la carafe et se glisse entre elle et Émilie. L'eau renversée goutte sur les tennis de la femme. Elle fait un pas en arrière et dans une pose de tragédienne, dos de la main sur le front et cambrure excessive, s'adresse aux clients de la terrasse. « Je m'appelle Ellison et je vous laisse le cœur léger à vos erreurs. N'oubliez pas que dans le désert ne survivront que les chacals et les scorpions. » Puis elle part vers la porte Saint-Denis.